Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force, et c'est lui que je chante. C'est lui qui m'a sauvé. Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo de cette série sur l'Ancien Testament. Après avoir posé le cadre géographique dans la dernière vidéo, nous avons choisi de débuter ce parcours dans les textes de l'Ancien Testament par les textes les plus anciens. Cette méthode appelle une justification. Pourquoi cet ordre chronologique plutôt, par exemple, que l'ordre canonique? L'opération qui consiste à procéder à une sorte de stratigraphie chronologique de la Bible pourrait rappeler les excès de la méthode historico-critique que nous avons brièvement évoquée la dernière fois. Néanmoins, c'est la révélation biblique elle-même qui se présente comme échelonnée au cours de l'histoire. Le texte biblique est même, sans doute, en grande partie à l'origine de cette conscience historique qui habite la civilisation occidentale, fait assez unique parmi les civilisations du monde, où domine en réalité le fixisme. Les textes les plus anciens de la Bible, par la liturgie des heures, font aussi partie de ceux qui nous sont paradoxalement les plus proches. En effet, les textes les plus anciens, pour beaucoup, sont les textes poétiques et les textes des psaumes. Ils se détachent du reste du matériau biblique comme des joyaux sur un écrin. Et commencer par prendre la mesure de la profondeur historique du canon biblique, c'est donc honorer la révélation telle qu'elle se présente à nous. Parmi ces textes les plus anciens, je vous propose d'étudier en premier lieu le psaume 29. Le psaume 29 offre un exemple des éléments les plus archaïques qui sont présents dans la Bible. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom, adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux, le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit, voix du Seigneur, elle casse les cèdres. Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban, il fait bondir comme un poulain le Liban, le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur, elle taille des lames de feu, voix du Seigneur, elle épouvante le désert. Le Seigneur épouvante le désert de Kadès. Voix du Seigneur qui affole les biches en travail, qui ravage les forêts. Et tous, dans son temple, s'écrient gloire. Au déluge, le Seigneur a siégé, il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur accorde à son peuple la puissance, le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Dans ce psaume, la façon de s'adresser au Dieu d'Israël est encore très influencée, vous l'avez vu, par les conventions de la poésie du second millénaire, de l'âge du bronze. L'insistance sur des phénomènes météorologiques rappelle les attributs des dieux phéniciens, notamment Baal, le dieu de l'orage, qui, dans les textes ougaritiques, tels que le cycle de Baal, un poème épique qui rappelle les combats de ce dieu contre d'autres membres du panthéon cananéen, fait figure de dieu principal. Des faits linguistiques aussi renvoient au-delà de la barrière de 1000 avant Jésus-Christ. Par exemple, l'expression au verset 3 « Fils des dieux ». Cette expression a longtemps été interprétée comme une réminiscence de paganisme. Cependant, la recherche récente lui a trouvé une autre explication. En effet, dans les textes retrouvés à Ougarit, on a montré que cette expression « fils des dieux » était un mot tout fait pour désigner les étoiles, parce qu'à une époque encore plus reculée, les étoiles étaient considérées par les Cananéens comme des dieux mineurs. Par ailleurs, les allusions géographiques dans ce poème sont toutes à des territoires qui se situent au nord d'Israël. Des territoires qui sont, au second millénaire, des lieux culturellement prestigieux, les lieux où sont produits
ces textes ougaritiques dont nous avons parlé. Il est question en effet du Sirion, qui est un autre nom du mot Hermon. Il est question du Liban, la montagne, pas le pays, qui ne date que du XXe siècle. Il est question de Kadesh, le site d'une bataille fameuse qui a opposé Ramsès II aux Hittites en moins 1245. Enfin, le rythme du poème, qui est composé majoritairement de strophes de 3 lignes, se distingue de la poésie hébraïque classique plus tardive, qui fonctionne plutôt, comme on le verra plus tard, par strophes de 2 lignes. Tous ces éléments nous rappellent que le peuple d'Israël, au début du premier millénaire, est encore en phase d'apprentissage, si l'on veut. Il est encore en train de trouver sa voie, puisque dans les versets que nous avons entendus, il reprend presque textuellement les expressions poétiques des peuples cananéens du Proche-Orient ancien à l'âge du bronze. Il est encore en train d'acculturer cette poésie. Il se contente, pour la rendre hébraïque, d'y insérer massivement le nom du Seigneur. Nous sommes encore au tout début d'un processus de conversion de la langue et de la culture cananéenne au peuple d'Israël, qui est le peuple élu par le Seigneur. L'Ancien Testament va tenter, tout au long de son histoire, de forger une langue pour exprimer la relation au Seigneur qui l'anime. C'est ce que nous verrons aussi dans un autre texte extrêmement archaïque, qui est tiré cette fois du livre de l'Exode et qu'on appelle le Cantique de la mer. C'est le chapitre 15 du livre de l'Exode. Il est bien connu pour son rôle dans la liturgie de Pâques. Vous l'avez entendu bien des fois. « Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. L'abîme les recouvre, ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. La grandeur de ta majesté brise tes adversaires, tu envoies ta colère qui les brûle comme un chaume. Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent. Comme une digue se dressent les flots. Les abîmes se figent au cœur de la mer. L'ennemi disait « Je poursuis, je domine, je partage le butin, je m'en repais. Je tire mon épée, je prends les dépouilles. Tu souffles ton haleine, la mer les recouvre. Comme du plomb, ils s'abîment dans les eaux redoutables. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, terrible en ses exploits, auteur de prodiges? Tu étends ta main droite, la terre les avale. » Ce poème, qui est inséré dans le cours du récit de l'Exode, est un autre texte dont les origines remontent, d'après des critères linguistiques, au second millénaire avant Jésus-Christ. Il y a notamment, sur certains mots, des vestiges d'une déclinaison nominale, un élément grammatical qui a entièrement disparu de l'hébreu de l'âge du fer, celui que nous connaissons par la plupart des textes de l'Ancien Testament. Cependant, cette déclinaison nominale subsiste dans d'autres langues sémitiques, notamment l'arabe classique. On peut voir aussi que certains mots, comme par exemple le mot que nous traduisons par chant, dans Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, ces mots semblent mieux convenir si on les comprend selon un sens plus archaïque. Le mot hébreu oz, qui en hébreu classique se traduit par chant, signifiait apparemment, à une date plus ancienne, parole de puissance. Un peu comme le latin carmen, qui à une époque archaïque signifiait incantation, mais en latin classique veut dire simplement chanson. Il en va de même pour un certain nombre de termes de ce poème d'Exode 15. Ensuite, au niveau structurel, ce poème continue à perpétuer des éléments du registre épique. Notamment, le Seigneur est décrit ici comme un guerrier dont il faut célébrer les exploits militaires. Et cet anthropomorphisme est typique des poèmes épiques, des cycles ougaritiques en particulier, mais aussi de toutes les épopées de l'âge du bronze, comme par exemple les épopées homériques qui, dans l'Iliade, par exemple, offrent des descriptions analogues. Cependant, des adaptations ont visiblement été réalisées sur ce texte,
pour faire passer ce poème du registre épique à celui de la liturgie, au registre lyrique ou liturgique. On le voit à des indices linguistiques, notamment le mot qui signifie cheval au verset 1, c'est un emprunt à une langue non sémitique. Et d'ailleurs la cavalerie, même comme institution, c'est une invention de l'âge du fer, puisque à l'âge du bronze, on ne connaît que les chars à roues. Donc ce verset est plus tardif que le reste, et on voit que son ajout, à la manière d'un refrain dans le texte, change le ton de l'ensemble. Ce verset soustrait le poème au registre épique pour le tirer du côté de la louange liturgique. Par ailleurs, d'autres versets ont été rajoutés à une date plus tardive à la fin de ce psaume pour mettre à jour, si l'on veut, le poème, c'est-à-dire non pas le modifier, mais le continuer dans la même veine, en montrant que la même action du Seigneur continue à se déployer encore aujourd'hui, tout comme jadis. Voici ces vers qui ont été ajoutés à une date plus tardive. Par ta fidélité, tu conduis ce peuple que tu as racheté. Tu le guides par ta force vers ta sainte demeure. Les peuples ont entendu, ils tremblent. Les douleurs ont saisi les habitants de Philistie. Les princes d'Édom sont pris d'effroi. Un tremblement a saisi les puissants de Moab. Tous les habitants de Canaan sont terrifiés. La peur et la terreur tombent sur eux. Sous la vigueur de ton bras, ils se taisent, pétrifiés. Pendant que ton peuple passe, Seigneur, que passe le peuple acquis par toi. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Ici, bien entendu, la mention du sanctuaire, c'est une allusion au temple construit par Salomon. Quant aux peuples qui sont énumérés, ce sont les royaumes rivaux d'Israël à l'âge du fer, et non pas les tribus ennemies des Hébreux lors de leur pérégrination à l'âge du bronze. On voit donc que ces versets ont été ajoutés à l'époque de la monarchie, non pas pour falsifier le texte, mais pour continuer sa pertinence encore à l'époque où sont mises par écrit ces traditions d'Israël. Pareillement, dans un autre texte très ancien, le cantique de la victoire de Déborah, au chapitre 5 du livre des Juges, nous surprenons le texte biblique en pleine transition du registre épique au registre lyrique. Voici ce texte. « Éveille-toi, éveille-toi, Déborah, éveille-toi, éveille-toi, lance ton chant, lève-toi, Barak, emmène les captifs au fils d'Abinoam. Que le reste du peuple l'emporte sur les puissants, que pour moi le Seigneur l'emporte sur les héros. Ceux qui viennent d'Éphraïm sont en Amalek. Derrière toi, Benjamin est avec des troupes. De Makir sont descendus des chefs, et de Zabulon, ceux qui portent le bâton de commandement. Les princes en Issachar sont avec Déborah. Issachar est fidèle à Barak. Dans la vallée, il s'était lancé sur ses pas. Dans les clans de Rouben, grandes intentions du cœur. Pourquoi es-tu resté assis entre deux parcs, à écouter le son des flûtes auprès des troupeaux? Dans les camps de Rouben, grande hésitation du cœur. Galaad est resté au-delà du Jourdain. Et Dan, pourquoi demeure-t-il sur des vaisseaux? Asher est resté assis au bord des mers, il est resté dans ses ports. Zabulon, le peuple qui méprise sa vie à en mourir, de même Nephtali, sur les hauteurs du pays. Survinrent des rois, ils ont combattu. Les rois de Canaan ont combattu, à Tahanak, près des eaux de Megiddo. Mais d'argent, ils n'en ont pas gagné. Du haut des cieux, les étoiles ont combattu. Depuis leur sentier, elles ont combattu Sisera. Dans ce texte du livre des Juges, qui évoque la participation de certains clans d'Israël à la victoire contre le commandant Sisera, tandis que d'autres clans d'Israël sont restés en retrait et sont blâmés pour ne pas avoir participé à l'opération militaire, plusieurs indices matériels nous renseignent sur la date de composition. Par exemple, au verset 10, il est fait allusion à ceux qui chevauchent des ânesses. Comme on l'a dit, à l'âge du bronze, le cheval est utilisé uniquement comme animal de trait, y compris donc dans le domaine militaire, puisque ce sont des chars qui sont utilisés.
il existe des chars de combat, mais pas de cavalerie montée. Le seul animal domestique qui peut être monté à l'époque, c'est l'âne. Et c'est pourquoi le fait de monter sur un âne renvoie à une pratique beaucoup plus ancienne et donc beaucoup plus prestigieuse que celle de monter sur un cheval dans le Proche-Orient ancien. Et l'expression « ceux qui chevauchent des ânesses » désigne sans ambiguïté les nobles et les chefs du peuple. C'est pourquoi, par exemple, dans le livre de Zacharie, il est prédit que David, c'est-à-dire le Messie, entrera dans Jérusalem assis sur un cheval. C'est bien ce qu'a réalisé le Christ le jour des rameaux. Par ailleurs, autre indice, il a été constaté par tous les commentateurs que la liste des tribus qui sont énumérées dans ce poème de Déborah ne correspond pas tout à fait à celle que nous connaissons par la Genèse, un texte rédigé à une époque plus tardive. Manassé et Gad, dans cette liste, sont remplacés par Makir et Galaad. De plus, les tribus du sud, c'est-à-dire Simon, Juda et Benjamin, ne sont pas mentionnées, hormis Benjamin. Nous savons que dans le nord du Levant, on a gardé de l'âge du bronze une population plus dense que dans le sud et dans la région de Jérusalem. Et cette région ne s'est vraiment développée qu'à l'époque de la monarchie. C'est pourquoi les textes les plus anciens nous proviennent essentiellement du nord d'Israël. En outre, le verset 12 établit un contexte d'énonciation qui rappelle celui des poèmes épiques, des poèmes homériques par exemple, où l'Aède prend la parole au milieu de l'assemblée pour réciter son poème. Comme dans l'Iliade par exemple, nous avons un poème qui raconte une histoire, ou plutôt un épisode dans un cycle bien connu, la guerre de Déborah et de Barak contre le gouverneur Sisera, dont le nom égyptien évoque l'époque de la domination de l'Égypte sur le Levant. Et cet épisode militaire situe résolument le texte dans les thématiques de l'épopée. Sa mise en prose subséquente formera la matière du chapitre 4 de ce même livre des Juges, qui raconte la même histoire, mais dans une prose écrite à une époque beaucoup plus tardive. Ensuite, du point de vue thématique, le verset 20 rappelle l'intervention divine qui a eu lieu dans le cycle de l'Exode, où les ennemis d'Israël, de la même façon, sont balayés par les eaux mises en mouvement par le Seigneur pour défendre son peuple. Donc le Seigneur se comporte à nouveau comme un guerrier, comme un dieu militaire. Et de la même façon qu'en Exode 15, nous voyons à la fin du poème l'ajout d'un verset qui s'adresse à Seigneur à la seconde personne, transformant ce long récit épique en poème d'action de grâce, aligné donc avec le reste du corpus plus lyrique de la poésie biblique. Alors, les trois passages que nous avons évoqués ont sans doute connu évidemment une première composition à la toute fin de l'âge du bronze, mais ils n'ont été mis par écrit qu'à l'âge du fer, à la suite d'un long processus de transmission orale qui a conservé certains de leurs archaïsmes, mais qui en a gommé d'autres, notamment au niveau de la grammaire. Ces archaïsmes sont en partie perceptibles dans le texte hébreu de la Bible tel que nous le conservons, mais il faut se souvenir que, quel que soit le texte de la Bible que nous lisons, ce n'est jamais celui qui a été mis sur papier par ses premiers auteurs, d'autant plus qu'à l'époque il n'y avait pas de papier. Nous le lisons le plus souvent dans des traductions, que ce soit pour l'étude ou pour la liturgie, mais comme nous le verrons à la fin de notre parcours chronologique, la majorité des communautés juives à l'époque du Christ déjà lisaient la Bible dans des traductions, qui pouvaient être en langue araméenne ou en langue grecque, que ce soit pour l'étude ou que ce soit dans le cadre liturgique. Et quant à l'Église, celle de l'Est a continué l'usage juif du texte de la Septante, tandis que l'Église latine a bénéficié de la version latine de Saint Jérôme, qui a été faite avec des révisions de versions plus anciennes, comparées aux originaux hébreux. Ainsi, nous avons accès à des textes hébreux, connus par les manuscrits du Moyen-Âge, qui sont eux-mêmes issus d'une tradition scribale, qui date du Moyen-Âge, d'une famille de juifs palestiniens, entre le 6e et le 8e siècle après Jésus-Christ, qui s'appelle les Ben Asher. Le texte hébreu de la Bible qu'ils ont édité est désigné sous le nom de texte massorétique, c'est un adjectif hébreu qui signifie traditionnel,
et ce sont eux aussi qui ont doté le texte hébreu, dont l'écriture à l'origine ne représente que les consonnes, d'un système qui permet de noter les voyelles. Et donc dans un grand nombre de cas, fixer les voyelles implique de trancher entre plusieurs possibilités de lecture d'un même texte. Le texte que nous lisons aujourd'hui laisse donc la porte ouverte à d'autres interprétations qui sont aussi possibles, puisque sa vocalisation, comme on dit, n'a été fixée qu'au Moyen-Âge. Et ces interprétations divergentes sont d'autant plus pertinentes en ce qui concerne les textes les plus anciens. Les exégètes d'ailleurs arrivent souvent à des solutions plus satisfaisantes en proposant d'autres vocalisations. Des vocalisations qui sont souvent inspirées soit des découvertes archéologiques, soit des versions qui ont été faites bien avant la fixation des voyelles, comme la version des Septante ou la version de Saint Jérôme. Pour les textes narratifs et les passages plus récents, la famille des Ben Hacher se montre le plus souvent extrêmement bons connaisseurs d'une langue qui est encore essentiellement la leur. Et la qualité de leurs textes a pu être vérifiée d'ailleurs au XXe siècle par la découverte des fameux manuscrits de la Mer Morte. Mais il faut toujours prendre garde à ne pas nimber ce texte massorétique d'une réputation d'intangibilité, puisque la traduction grecque, qui donc a été faite au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et les traductions de Saint Jérôme, qui ont été effectuées après une soigneuse sélection des meilleurs manuscrits, et après de longues recherches auprès des spécialistes de l'hébreu de la Bible, qui étaient à l'époque de Saint Jérôme les rabbins. Saint Jérôme disait « Quand tu doutes, interroge les rabbins ». Ces versions anciennes représentent souvent un texte plus proche de l'original que l'hébreu dont nous disposons actuellement. En tout état de cause, la parole de Dieu, ce n'est pas le texte qui est établi par les philologues. La parole de Dieu, c'est le texte tel qu'il a été reçu par les apôtres et les pères de l'Église. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit à ses fondateurs de l'Église à travers ce texte. Avec les sciences historiques et linguistiques, nous étudions ce qui n'est que le support de la parole de Dieu, et non la parole de Dieu elle-même. Avec l'étude littéraire du texte, en revanche, en regardant la façon dont les choses sont dites, c'est là que nous commençons à toucher du doigt ce que l'auteur humain du texte biblique a voulu exprimer de l'inspiration qu'il ressentait venue de l'Esprit Saint lorsqu'il travaillait le matériau historique qui était à sa disposition. Et c'est cela que nous allons commencer à aborder, si Dieu veut, la semaine prochaine. Entre-temps, bon courage et que Dieu vous garde.